Alors, tu te lances dans le domaine du déblocage. Tu veux apprendre à débloquer les Android. Alors, et ce petit modèle d'appareil, il te faut des logiciels. Et maintenant que tu as les logiciels, tu remarques que l'ordinateur ne détecte pas les appareils lorsque tu lances les applications. C'est pas compliqué, c'est juste un problème de pilote. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer les pilotes de façon gratuite. Voilà. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Vous aurez le lien de téléchargement du logiciel dans les commentaires de la vidéo. Je ne peux pas mettre de lien en description. YouTube ne m'autorise pas à le faire parce que je n'ai pas les 1000 abonnés. Une raison pour laquelle tu peux t'abonner ou encore tu dois t'abonner. Alors, vous téléchargez et vous le mettez sur votre bureau ou dans un dossier, ça va dépendre de vous. Ensuite, vous allez le décompresser. Voilà. Je l'ai décompressé et ça m'ouvre encore ce petit dossier là. Donc, je fais double clic. C'est pour juste vous montrer. Et vous voyez, c'est ce petit truc que nous allons installer sur l'ordinateur. Mais il ne faut pas le faire directement parce que ça va échouer. L'installation va échouer. Vous devez d'abord activer certaines choses sur l'ordinateur. C'est-à-dire, on doit désactiver le contrôle obligatoire des pilotes. Vous comprenez? On doit le désactiver. Pour ce faire, vous venez juste dans la barre de recherche et vous tapez récupération. Comme ça. Voilà. Et vous cherchez ce petit truc. Option de récupération. Vous appuyez dessus comme ça et vous faites ouvrir. Voilà. Maintenant, vous allez défiler comme ça et défiler jusqu'à ce que vous trouvez redémarrer maintenant. Lorsque vous trouvez redémarrer maintenant, comme ça, vous cliquez dessus et vous faites redémarrer maintenant. Alors très rapidement, je profite en même temps pour vous dire les gars, si vous avez des logiciels à activer tels que Unlock Tools, TSM Tools, Griffy Unlocker ou je vais dire encore Phoenix Tools, vous pouvez me contacter. Je laisse toujours mes numéros en bas pour faire l'activation de vos logiciels. Il y a des licences de 3 mois, 6 mois, 1 an, il y a même des licences de 24 heures maintenant. Voilà. Ou encore si vous avez un iPhone qui est bloqué sur l'écran de verrouillage, vous pouvez me contacter. Voilà. Nous sommes. L'ordinateur a démarré, donc vous venez dans la partie dépanner, vous cliquez comme ça. Vous faites option avancée. Et dans option avancée, vous allez prendre changer le comportement de Windows au démarrage. J'appuie dessus comme ça. Vous appuyez sur redémarrer. Ne vous en faites pas, ça ne va pas gâter votre appareil. Il y a toujours des gens qui ont peur. On patiente juste un peu. Voilà, et ce qu'on va faire ici, c'est on va verrouiller la touche. Vous voyez cette touche, la touche lock, on verrouille comme ça. Et maintenant, on va prendre le 7, désactiver le contrôle obligatoire des signatures de pilote. C'est le 7 que vous devez prendre. Donc je cherche sur mon clavier la touche 7 et j'appuie 7. On attend, l'ordinateur va redémarrer. Voilà. Là, je mets mon mot de passe. Je suis patient que l'ordinateur retrouve son état. Je fais actualiser. Et n'oubliez pas de désactiver votre antivirus. Vous désactivez votre antivirus. Moi, je vais désactiver le mien.
Je l'ai désactivé. Et on va retourner dans le dossier qu'on avait extrait au début de la vidéo. Voilà, je vais le placer ici. Vous faites double-clic. Vous ouvrez celui-ci. Et maintenant, on va installer le petit logiciel. Je fais encore double-clic. Attendez que j'augmente un peu la luminosité. C'est un peu faible. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, vous faites accepter. Ça veut dire accepter. Faites accepter. Et vous appuyez sur Next. Maintenant, voici les différents pilotes qui vont être installés sur notre ordinateur. On a le pilote SPD Driver, MTK Driver, RDA Driver, Android ADB Driver. Ce sont les pilotes qui permettent de détecter les Android et les petits téléphones. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vais faire sur celui des iPhones et des autres processeurs comme les Snapdragon, tout ça. Donc, restez abonné à la chaîne la team. J'appuie ici, install MTK Driver. Là, vous allez choisir qu'est-ce que je vais dire, le modèle de processeur dont dispose votre ordinateur. Il faut connaître le modèle de processeur. Si vous ne le savez pas, vous ne connaissez pas plutôt, je vous montre comment le savoir très rapidement. Vous venez dans la barre de recherche encore, vous tapez info. Voilà, info système. Vous faites ouvrir. Vous allez défiler comme ça. Attendez. Et vous voyez ici, regardez là, regardez bien. Vous voyez la partie PC à base de 64. Ça veut dire 64 bits. Mon ordinateur 64 bits. Vous pouvez avoir un ordinateur 32 bits. Ça va dépendre. Donc, on sait maintenant j'ai quel modèle. Puisque c'est 64, je viens dans la partie 64 et j'appuie V comme driver comme ça. Et vous appuyez oui. On appuie sur suivant. Et on patiente. Lorsque vous voyez ce message d'erreur apparaître, vous appuyez toujours sur installer ce pilote quand même. Cela peut prendre du temps, donc patientez la team. Vous voyez, le message d'erreur apparaît encore. On a pu installer ce pilote quand même. Alors là, on peut voir que tout est en vert ici, ce qui veut dire que c'est installé avec succès. J'appuie sur terminer. Vous faites pour celui-ci, après vous faites pour celui-ci. Et ensuite vous faites ce dernier aussi, ce gars. Si vous finissez, vous faites suivant. Vous faites les RDA aussi. Si vous avez un 32 bits, vous prenez dans la partie 32 bits. Après avoir fait cela, vous faites suivant. Et vous faites installer. Voilà. Je crois que c'est le dernier. Et cela, vous pouvez maintenant fermer comme ça. Quand vous finissez tout ça, vous redémarrez votre ordinateur. Vous le redémarrez et vous allez voir que à chaque fois que vous allez brancher désormais votre câble pour débloquer un appareil, l'ordinateur va détecter sans problème. Les gars, c'est vérifié à 100%. Je sais de quoi je parle. Donc si tu as aimé la vidéo, mon gars, abonne-toi. Abonne-toi.